Bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne Cannes les Reims TV, la chaîne du du bassin cannois. Des 5 villes, hein, Le Cannet, Mouchin, Cannes-la-Boca, Cannes, Mandelieu et Théoul-sur-Mer. Et cette semaine, j'ai un nouvel invité que j'ai beaucoup de plaisir à le recevoir. C'est Najib. Bonjour Najib. Bonjour Laurent. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation. Avec grand plaisir. Alors Najib, on va apprendre à mieux vous connaître sur ces dizaines de minutes. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur le plateau de Cannes les Reims TV, l'invité de la semaine. Alors vous êtes aujourd'hui donc le nouveau président de l'association CEPICO. Absolument. Depuis quand vous avez pris ces fonctions? Depuis le 10 mai exactement. D'accord. Bon, en tout cas, vous êtes le nouveau président. Alors, on va apprendre à mieux vous connaître. Alors, avant d'aller plus loin, justement, pour présenter cette belle association, hein, qui est une association très connue à Cannes, hein, CEPICO, qui était anciennement MJ CEPICO. Absolument. On va apprendre à mieux vous connaître. Alors, justement, on va apprendre... Je sais que vous avez un parcours atypique, Najib. Et justement, l'idée de l'invité de la semaine, c'est de dire, mais qui est Najib? Qui est Najib, à part qu'on sait qu'il est aujourd'hui président de l'association CEPICO à Cannes. Alors, on va commencer par le début, donc à partir de vos études, si vous êtes d'accord. Et puis, après, je connais un petit peu votre parcours atypique, mais vous allez nous l'expliquer auprès de nos téléspectateurs. On fait comme ça, Najib? Absolument. Alors, je laisse vous présenter, Najib. Alors, je m'appelle Najib Arati, je suis le nouveau président de CEPICO, mais avant ça, je vais commencer par le début, Exactement, comme vous venez de vous dire, tout à fait. de le dire à l'instant. Je suis un pur Cannois, je suis né à Cannes, donc il y a bientôt 47 ans. Et j'ai grandi donc entre Mandelieu et la Boca, exactement au quartier de la Frière. D'accord. Donc j'ai grandi, j'étais entre les deux villes, entre Mandelieu et la Boca à chaque fois. Plus particulièrement Mandelieu, c'est là où j'ai grandi le plus, mais la Boca plus le week-end parce que mon père, il voulait pas que je fasse des bêtises avec les copains, donc du coup il m'a envoyé chez mon oncle et ma tante qui habitaient à la Frière. Voilà, donc j'ai fait mes études donc à Mandelieu au collège, et puis après au lycée j'étais à Bristol. Avant Bristol j'étais au Coteau. Ensuite j'ai fait dès que j'ai eu mon BEP j'ai bifurqué sur les études plus poussées en général, au bac général. Donc j'ai fait un bac littéraire donc à Bristol. Et de là, je suis allé plus loin et je suis parti à la fac, après à la faculté des lettres de Nice, à Carlone exactement. Et du coup, voilà, j'ai commencé à m'intéresser un peu au culturel. Et j'étais l'instigateur d'un projet dans les années 90, en 94 exactement, 95 exactement, où j'ai pu ramener les Daft Punk à Carrosse lors d'un festival qui s'appelait... je me rappelle plus du nom d'ailleurs. C'est un ça festival. va revenir. Ça va me revenir. Donc ça s'appelait le Prophétique. Voilà, le projet s'appelait Prophétique, et on a pu ramener les Daft Punk grâce à une collaboration. Comme vous savez, à l'époque, on avait des correspondants à l'école, etc., comme un peu à l'école. Et moi, j'avais un correspondant par lettre écrite avec un Écossais. Et c'est lui, grâce à lui, qui m'a fait découvrir un peu la musique un peu électronique. Et c'est grâce à ça que j'ai pu faire amener les Daft Punk dans la région. D'accord. En 95. Bon, un beau souvenir. Voilà, un très beau souvenir. De là, je suis rentré à l'armée. J'ai fait 10 ans d'armée, donc militaire de carrière, on va dire. Ensuite, je me suis retourné, je suis parti retourner dans le métier de base où j'ai commencé, c'était dans la sécurité. Oui, et de là, je suis parti un peu partout en Europe, en Espagne, en Angleterre. 2 fois en Angleterre. Voilà, exactement. Voyagé. Et ensuite, de là, je me suis fait débaucher en Angleterre, à Londres. Et j'ai travaillé pour 2 stars internationales où je suis devenu leur garde du corps pendant 3 ans et demi. Et de là, après, je suis revenu de la région en 2011. Et je me suis marié à Cannes. Et mon épouse m'a dit stop, on va arrêter là parce que c'est trop de voyages, etc. Puis, on va se poser. Voilà, on va se poser. Les valises. Voilà. C'est de là que j'ai repris le métier de la sécurité, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de diplôme. Ensuite, j'ai passé un diplôme de la sécurité sur la Boca. Et de là, j'ai pu travailler correctement, et c'est là que j'ai pu faire des soirées à l'enseignement CEPICO à l'époque, et entre-temps, j'étais bénévole.
D'accord. Donc, ça fait exactement 12 ans cette année que je suis bénévole D'accord, donc ça à fait 12 Pico. ans que vous êtes membre, en fait, Absolument, absolument. de la MJC Pico. En sachant que Pico, la musique Pico, je l'ai connu en 84, quand j'ai commencé à danser le hip-hop à l'époque, quand j'étais très jeune, donc c'est les années 80, donc 84. Et c'est comme ça que je connaissais Pico à l'époque, quand il y a eu l'ancien palais des sports et la bulle, etc. à l'époque. Oui, je me rappelle. C'était Il y a le parking aujourd'hui. le parking aujourd'hui, ouais, exactement. D'accord, Et- donc c'est une belle histoire pour vous, MJC Pico. Parce Oui, que, oui. parce que en fait, ça fait très longtemps que vous Ça fait très connaissez, longtemps que je connaissais déjà le lieu, ouais. cette association. Exactement. Et puis de fil en aiguille, ben, je suis rentré dans le conseil d'administration et puis cette année, lors des nouvelles élections, ben, je me suis présenté et je suis devenu le président de CEPICO parce que ça a été dénommé en CEPICO depuis 2 ans à peu près. D'accord, Voilà. d'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, félicitations pour votre élection. Merci beaucoup. Alors justement, merci d'avoir fait en tout cas une rétrospective de votre carrière, Najib. Alors aujourd'hui, donc vous êtes le président de l'association CEPICO. Est-ce qu'il y a justement des objectifs? Est-ce qu'il y a des projets que vous voulez mettre en marche, qui vous tient à cœur, vous et vos équipes? Oui, absolument. Par le biais de l'équipe de Monsieur le maire, d'ailleurs, on a la particularité de prioriser la jeunesse. Bien sûr. Donc là, on a fait plein de projets par rapport à la jeunesse. Ils sont déjà mis en place. Et il y aura d'autres projets qui seront en parallèle, qui vont se forger aussi dans le projet, quoi. D'accord. Donc là, c'est vraiment le début d'une nouvelle ligne droite. Et donc, on va essayer de continuer justement par rapport à la jeunesse et en particulier tout ce qui est audiovisuel, radiophonique. Je voudrais aussi souligner, et faire une parenthèse, bien sûr, il y avait l'ancienne présidente, bien sûr, vous la saluez, Bien sûr. bien entendu, pour l'excellent travail qu'elle a fourni aussi Bien entendu. ces dernières années. C'est important, je pense, de Bien entendu, bien souligner. entendu. Alors, justement, on va parler d'avenir, le futur. Le futur, c'est ça qui est le plus important aussi Oui. dans la vie. Alors justement, est-ce qu'il y a, au-delà de l'association CEPICO, mais est-ce que vous avez envie de faire des choses? Est-ce que vous avez envie de développer des choses? Que j'ai l'impression quand même que vous êtes aussi un petit peu un chef d'entreprise au fond quand même. Vous êtes un créateur, si je peux me permettre. Plus ou moins. Plus ou moins. Depuis un petit moment qu'on se connaît. Oui, absolument. Même si vous n'avez jamais monté l'entreprise, je crois. Jusqu'à maintenant. Non. Mais en tout cas, vous êtes un vrai créateur, j'ai l'impression. Ouais, j'aime l'innovation justement et on aimerait faire des choses avec certains partenaires que nous avons dans le bassin canois. En l'occurrence, je peux les nommer très rapidement. Il y a la MJC Gium avec Noré Mézoir que vous avez déjà reçu ici. On dit bonjour à Noré, je sais qu'il va nous regarder. C'est Noré. Et bien entendu aussi avec le MJC Ranguin et puis d'autres partenaires, que ce soit au niveau du cinéma, au niveau de la musique, etc. On a plein de partenaires et on essaye de rassembler toutes les équipes et tous les partenaires pour qu'on puisse justement pour créer des projets en commun. Surtout que cette année, nous fêtons les 60 ans de Pico. Ah, 60 ans Voilà, cette année. 60 ans cette année. Ah oui, c'est un anniversaire important. Absolument. Nous allons parce que là, on est vraiment dans un laps de temps très très court. Donc on va réunir tout ça l'année prochaine, parce qu'en même temps, l'année prochaine, il y aura les 50 ans du Studio 13. Donc le Studio 13 qui est notre salle mythique de cinéma nous avons à l'intérieur de Pico. Et puis il y aura plein de projets au niveau surtout par rapport à la jeunesse et d'autres bien sûr. Et il y aura des événements majeurs et bien entendu vous serez invité bien entendu mon cher Laurent pour voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de cette association qui grandit de plus en plus et que nous avons des équipes formidables qui travaillent en amont et qui nous montrent vraiment ce qui se passe vraiment au niveau de la jeunesse et de tout ce qui est culturel
tout ce qui est culture, musique, cinéma, les concerts, parce qu'on fait beaucoup de concerts aussi à l'intérieur. Oui, tout à fait. Voilà. Et on a plein d'événements qui sont en train de se propager à gauche et à droite. Plein d'événements qu'on va mettre en œuvre et qu'on va mettre aussi sur tous les réseaux sociaux, et entre autres parce que c'est ce qui travaille le plus. Et ensuite, parce qu'on a très bonne gestionnaire de communication, et on va essayer de mettre le plus possible pour qu'on puisse être vraiment, surtout comme vous avez dit en début d'interview, nous sommes la plus grande structure culturelle de Cannes, la plus ancienne et surtout la plus grande au niveau des autres maisons de la culture qui se trouvent sur Cannes et sur le bassin Donc, une cannois. grande responsabilité. Absolument, Ça vous fait pas un absolument. peu peur? J'aime les défis. Bon. J'aime Vous les aimez défis, donc les challenges les challenges, j'adore ça. Donc je fais tout pour que ça marche, et je sais que ça marchera. Bah écoutez Najib, le temps passe tellement vite, on n'a pas le temps de les voir les 10 minutes. Donc bien entendu, bah pour voir, comme vous avez dit, les réseaux sociaux, les sites internet, donc n'hésitez pas sur Google, vous tapez CEPICO, donc vous retrouvez toutes les infos justement de cette association. Oui. Donc voilà, et puis on l'a bien entendu qu'il y aura des projets en commun entre MJC du bassin cannois, auquel je trouve que c'est une très bonne idée, vraiment. Et bah écoutez, je vous souhaite vraiment un bon courage, vraiment. Merci beaucoup. Beaucoup d'énergie, et puis de toute façon, on est quand vous voulez ici, hein, on est la chaîne du bassin cannois, donc c'est normal de mettre en avant toutes les MJC du bassin cannois en tout cas. Vraiment. Je vous remercie, Laura. Merci Najib, à très bientôt. Merci. C'était notre invité de la semaine, Najib, qui est aujourd'hui le président de l'association CEPICO à Cannes. On se retrouve dès la semaine prochaine sur votre chaîne Cannes Les Reims TV, la chaîne télé du bassin cannois, avec un prochain invité. À très bientôt.